Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le Alavés et le FC Barcelone. C'est un match très important pour le Barça. Le Barça doit être capable d'aller chercher la victoire. Il ne faut pas oublier que le FC Barcelone, sur les dernières confrontations entre le FC Barcelone et le Alavés, le Barça avait remporté 2 victoires de suite, notamment. Mais attention parce que c'est une équipe de Alavés qui est actuellement 11e au championnat avec 10 points. Ils ont perdu face au Real Madrid 3-2 notamment. Ils ont perdu face à Getafe 2-0. C'est un match très important pour eux. Ils ont envie de se relancer. Ils vont devoir aller chercher potentiellement la victoire s'ils ont envie de se relancer. Donc forcément, nous on a besoin de faire très attention. C'est un Barça qui va arriver avec une forme. On a gagné ce match de Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne 5-0. C'est un Barça qui est motivé. C'est un Barça qui est déterminé pour continuer dans son rythme. On sait très bien qu'aujourd'hui, on est en train de voir notamment le retour de Dani Olmo sur les terrains. Il est en train de se tranquillement préparer en entraînement, tout simplement pour essayer de revenir le plus rapidement possible. Frenkie de Jong a fait son retour sur les terrains, notamment sur ce match de Ligue des Champions. Ça fait extrêmement plaisir. On espère avoir le groupe au global pour aller affronter notamment le Bayern Munich, qui va être assez compliqué cette rencontre, mais c'est un Barça aujourd'hui qui doit se concentrer face à Alavés. Alors Alavés, ils sont dans une situation qui est inconfortable. Certes, c'est une équipe qui est dans une situation et qui marque pas beaucoup, oui à certains moments, mais attention parce que moi je me méfie toujours de ces équipes-là qui sont pas forcément soit très bons, soit dans une phase qui est un peu moins bonne, etc. Parce que c'est une équipe qui est actuellement 11e au championnat, dans le milieu de tableau. C'est une équipe qui est capable de faire la différence. Ils ont été capables de maintenir jusqu'à la dernière minute face au Real Madrid, même s'ils ont perdu sur ce 3-2, mais ils ont été capables à certains moments de poser problème à ce Real Madrid. Ils ont posé problème à beaucoup d'équipes. On sait très bien que Alavés, à chaque fois, ça joue plutôt bien. C'est une équipe qui est toujours dans la motivation d'aller chercher les points. Mais c'est un Barça aujourd'hui qui est capable de marquer, qui est capable de bien défendre. Et ça nous fait du bien parce qu'on avait besoin d'une équipe qui soit stable, une équipe qui soit capable d'aller de l'avant, une équipe qui soit capable aussi de marquer le plus de buts possible. Parce que forcément, face à Alavés, il va falloir prendre le maximum de points parce que derrière, comme je le disais tout à l'heure, on va jouer face à Séville et après, ça sera ce match de Ligue des Champions. Et jouer sur ces contextes-là, surtout qu'on sait qu'en plus, le Barça va être dans une situation où on est très resserré sur ce championnat. Il faut gagner. Il faut clairement gagner parce que le Real Madrid et les adversaires qui sont actuellement derrière nous, ils vont profiter, comme je disais, du moindre faux pas. Et c'est là aussi on doit être capable d'être vigilant. Certes, gagner ce match-là, être bon défensivement parce que eux, ils vont avoir quelques occasions, ça c'est une certitude. Et c'est à nous, on va devoir pouvoir compter sur l'ensemble de l'équipe pour aller chercher les 3 points. Les 3 points là, ils vont être importants parce que derrière, c'est Séville. Séville, forcément, je pense que Hansi Flick, il va peut-être vouloir faire tourner en espérant, bien évidemment, avoir ses cadres frais face au Bayern Munich, ce qui pour moi est une logique. Moi, je mettrai mes titulaires maintenant, tu vois, comme ça, tu fais jouer tes titulaires face à Alavés, tu les remplaces face à Séville et potentiellement, tu as derrière des joueurs qui sont frais face au Bayern Munich. Alors, après, est-ce qu'il va faire ça Hansi Flick? On va voir, parce qu'on a le retour de Dani Olmo, on a le retour de Frenkie de Jong, on a pas mal de joueurs, on espère aussi que Gavi arrive assez rapidement, mais aujourd'hui, il se trouve que pour jouer face à Alavés, il faut qu'on aille chercher les points. Il faut qu'on aille chercher les points parce que derrière, ça va courir assez vite. Parce que eux, le Real Madrid, l'Atlético Madrid, toutes les équipes qui sont derrière nous, ils vont avoir envie d'aller chercher les points justement pour revenir un maximum du FC Barcelone. Et nous, si on peut creuser l'écart maintenant et après faire tourner face à Séville, même si on sait très bien que le match face à Séville, ça va être aussi une galère. Jouer face à Séville, c'est aussi une équipe qui est quand même assez forte dans le championnat espagnol. C'est une équipe qui est capable de faire pas mal de bonnes choses en Europe et c'est une équipe qui est capable de nous poser problème à tous les grands clubs. Donc,
voilà, comment il va gérer cette gestion d'équipe, notamment Hansi Flick, je penserais qu'il va faire jouer quand même ses titulaires à Alaves pour aller potentiellement faire quelques changements, du turnover face à Séville, ce qui pour moi serait dans la plus grande des logiques. En tout cas, c'est un match qui va être important pour le Barça, un Barça qui arrive malheureusement après une défaite face à Osasuna, mais c'est un Barça qui doit se relancer, notamment en championnat. C'est un Barça qui doit aller de l'avant, c'est un Barça qui doit être capable d'être conquérant, de nous permettre de gagner, de nous permettre justement d'aller chercher les points précieux dans la saison. Et ces matchs-là sont précieux parce que forcément, le Real Madrid, les autres clubs, ils ont l'envie de déjouer le FC Barcelone. Ils ont envie de nous mettre au casse-pipe, ils ont envie de nous casser les pieds clairement jusqu'à la fin de la saison. Et c'est à nous de continuer d'avoir le même rythme, d'être efficace devant et surtout d'aller de l'avant. Parce que jouer face à Alaves, ça nous posera forcément problème à certains moments parce que l'équipe de Alaves, à certains moments, ils arrivent toujours à avoir des opportunités, ils arrivent toujours à créer des décalages, à créer des différences où là, ça peut nous poser problème parce que à la baisse, ils ont toujours cette détermination de vouloir marquer. Même si parfois, ils n'arrivent pas à marquer face aux grandes équipes, face à des équipes plus classiques, je dirais, ils sont quand même dans l'opportunité d'avoir des occasions. Et ça, il va falloir aussi qu'on fasse très attention. Parce que la moindre occasion qu'ils peuvent avoir, ils peuvent nous mettre en danger. Donc, surtout qu'en plus là, ils sont à la moitié de tableau. En tout cas, c'est un Barça qui doit aller chercher la victoire. C'est un Barça qui doit prendre conscience que ce match-là face à Alaves est primordial. C'est un match où on pourrait mettre les titulaires. Et j'espère que, en tout cas, Hansi Flick, il pourrait faire ce turnover, aller un petit peu plus, notamment face à Séville. Je me mets à la place de Hansi Flick. Si moi, aujourd'hui, je fais un changement et je fais mon turnover maintenant, ça veut dire que derrière, à Séville, tu mets tes titulaires et après, juste derrière Séville, tu as le Bayern Munich. Et moi, personnellement, je ne mettrai pas ça. Moi, je mettrai mes titulaires maintenant en sachant que je ferai quelques turnovers face à Séville et derrière, tu as potentiellement tes titulaires frais pour le Bayern Munich. En tout cas, c'est un avis, c'est une façon de penser. Après, à voir ce que va faire notamment Hansi Flick. Il faut aussi penser par rapport au cas aussi des blessures au sein du FC Barcelone, qui va pouvoir revenir, qui va pouvoir jouer, de quelle manière, de quelles conditions on va pouvoir utiliser certains joueurs, parce qu'on sait très bien que de toute façon, Dani Olmo est pratiquement dans les starting blocks. Il n'est pas très loin de revenir pour jouer avec le FC Barcelone. En tout cas, moi, je veux remercier toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet avant-match entre le Alaves et le FC Barcelone. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.